Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous sommes très heureux d'accéder, d'entrer dans vos demeures respectives. Au travers de notre émission, le standard des prophètes, émission présentée par votre humble serviteur, le plus petit de la maison d'Abraham, le petit prophète de Jésus-Christ, l'homme à la taille de Christ Jésus, Maître de le Christ du prophète. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec un doyen, un patriarche, un homme qui n'est pas présenté, surtout dans le contrée d'Angola et aussi ici en Île-de-France. C'est un doyen dans ces choses. Il s'agit de l'apôtre Maya Solomoni, l'homme à la salade salée. Il est avec nous avec un terme qui fait déjà beaucoup de bien. Et je sais qu'il a aussi son question cet après-midi à répondre pour l'édification des saints à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit le partage de tout un chacun. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons tous. Depuis Kinshasa, nous saluons l'arbre qui parle, le docteur Jacques Mutombo. Nous saluons aussi les doyens, les patriarches, Caleb Ilungavat, depuis notre assemblée de la commune de Kinshasa. Nous saluons tous les hommes de Dieu, les éminents hommes de Dieu d'Île-de-France et aussi à travers le monde. C'est comme vous avez lu au travers nos affichettes, nous avons dit que nous aurons émission avec l'homme de Dieu. Il s'agit de l'apôtre Kolomoni, qui n'est pas à présenter, c'est un ancien dans ces choses. Mais il y a trop de questions. Mais avant toute chose, nous voulons nous excuser pour ces petits retards de 10 ou 15 minutes. Cela est indépendamment de notre volonté, cela est dû au caprice des installations dans notre studio ici à La Rochette. Sans perdre le temps, nous allons juste attaquer notre invité et présenter aussi une fois de plus sa présence en ces lieux. Shalom mon précieux apôtre Kolomoni Maya Paulo. Shalom mon précieux pasteur Mike. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce, on est bien portant. Ça fait très longtemps apparemment. Oui, et je vois vous avez vraiment pris du poids, vous ne gênez plus ou comment? Ce n'est pas le problème de gêner ou de prendre du poids, c'est des fois c'est les coûts du travail aussi. Ouais. Ça fait aussi comme ça. Et c'est ce qui arrive. Vraiment, nous sommes très heureux. Avant d'entrer dans le vif de cet après-midi, les noms dits de l'ancienne alliance. Il y a des questions à travers le monde. Oui. Ils nous ont dit, ils vont appeler au cas où ils sont en retard, que moi j'anticipe déjà pour les questions. Oui. Mais vous nous avez laissé en exergue. Vous nous avez placés sur la haute montagne sans qu'on puisse descendre sur la vallée. Dans la vallée, pardon. Au sujet de prophètes, le salut des prophètes. Est-ce que vous pouvez commencer par là, pendant quelques minutes, terminer votre pensée que vous nous avez laissée. Ensuite, nous allons commencer sur les noms dits de l'ancienne alliance. Que Dieu bénisse. Amen. C'est que la fois dernière, la dernière émission que nous avons faite avec vous, nous avons dit que les prophètes seront enlevés. Et j'avais confirmé que les prophètes seront enlevés parce que, par la grâce de Dieu, j'avais décelé d'abord les deux tombeaux de Saïl et Jonathan, son fils. Et ils ont été d'abord enterrés à Jabès. Vous savez que quand ils ont été enterrés, et d'après, David a pris ces os pour les enterrer dans les territoires de Benjamin. Ok. Nous avons dit que le premier territoire où ils ont été enterrés,
c'était à Galade. Ok. Et nous avons dit aussi que quand vous remarquez comment il y a eu des coupages, Galade appartenait à Manassé. Et vous savez que la demi-tribu de Manassé a occupé les territoires avant la traversée des Jourdains. Nous avons dit qu'il y avait la demi-tribu de Manassé, il y avait la tribu de Gad, et il y avait aussi la tribu de Ruben. Donc, quand vous regardez Ruben, il est le premier-né de Jacob. Vous voyez? Et quand vous voyez Manassé, il était le premier-né de Joseph. Vous voyez? Et c'est là que nous voyons que Gad était aussi le premier pour dire que c'était le pays des premiers-nés. Donc, c'était avant la traversée des Jourdains. J'avais dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Et pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et j'avais dit que en réalité, quand on voit en Galade, on voit le pays avant la traversée du Jourdain. Là, ça représente le peuple d'Israël, qui était aussi considéré dans les temps comme étant les premiers-nés. Vous voyez? Donc, c'est là que nous voyons qu'Israël a marché. Israël avait leur médecin, c'était Moïse. Ils avaient leur baume, c'était la loi. Mais aucune de ces choses, que ce soit Moïse, que ce soit la loi, n'a amené personne à la perfection. Donc, c'est pourquoi la guérison n'était pas manifeste. Alors, pour que la guérison soit manifestée, il fallait que le véritable médecin puisse venir. Parce qu'il est écrit que un désir accompli, c'est l'arbre de vie. Alors, nous voyons que dans les jardins d'Éden, au centre du jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Parce que il y a de ceux qui se disent que non, vous voyez, Ève accouché avec le serpent. Pourquoi? Parce que on parle du fruit. Alors, le fruit qui était de l'arbre qui était au milieu, ça parlait tout simplement du sexe qui est le milieu du corps. Mais il y a la question qu'on pose, mais au milieu du jardin, il y avait aussi l'arbre de vie. C'est là que nous disons que pourquoi l'Écriture parle du centre, le milieu, et qu'il y a deux arbres là-bas dans le milieu. C'est pour dire que tout ce qui est de Dieu a le centre. Et le centre n'a seulement que deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Donc, en voyant l'arbre, ce sont des personnes. L'arbre, c'est un homme. Très bien. Alors, nous voyons qu'un arbre qui est la connaissance du bien et du mal, c'est l'homme de Moïse. C'est pourquoi dans le centre de la parole de Dieu, on ne peut pas voir plusieurs prophètes. Il y a seulement que deux prophètes majeurs. Il y a Moïse comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a les fruits. Les fruits de Moïse, c'est la loi. Et quand tu manges la loi, c'est la mort. Vous voyez? Là, il n'y a pas le salut. Mais le désir accompli que l'arbre de vie qui est là, Dieu a empêché Adam et Ève déjà dessus de retourner pour manger parce que s'ils mangent, ils vivront éternellement. Et là que nous disons que l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Les fruits, c'est l'évangile. Quand vous écoutez l'évangile, vous consommez l'évangile, vous avez la vie éternelle. Et tous les arbres qui étaient aux alentours, ce sont tous ces milliers, les prophètes. C'est pourquoi l'Écriture dit que les chars de l'Éternel se comptent par 20 000. D'abord, ça se compte par 20 000. Et après 20 000, il y a des milliers et des milliers. C'est là que nous disons qu'en réalité, à des fois, Dieu ne compte pas les zéros, parce que 1000 ans, c'est comme un jour. Et quand on parle de 20 000, en réalité, on parle des chars de l'Éternel, on compte d'abord le deux chars. Le deux chars que Dieu compte, c'est Moïse et Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus-Christ et Moïse, il y a plusieurs chars. Donc, derrière Moïse, nous voyons les Élie, nous voyons les Élisée, nous voyons Jérémie, Sophonie, Habakkuk. Ce sont des milliers de chars qui sont comptés derrière le grand char qui est Moïse. Et derrière les grands chars Jésus-Christ, il y a des milliers, nous voyons Pasteur Mike. Nous voyons l'arbre qui parle ici. Nous voyons Isaïe Maluta qui nous suit aussi. Oui, nous voyons. Donc, ce sont des chars qui sont comptés par milliers. Vous voyez?
Alors, donc, quand on veut compter, d'abord, on compte le 2 chars. C'est un truc très important. Alors, c'est là que j'ai dit que Jésus-Christ, lui, il est l'arbre de vie, un désir accompli. C'est-à-dire que quand vous êtes en Jésus, vous avez le désir accompli. C'est-à-dire que vous êtes satisfait en tout. Or, la satisfaction, c'est la perfection. Donc, c'est très important. Alors, nous disons que nous avons dit qu'il fallait que ces corps-là, parce que je prends Saül et Benjamin comme des prophètes. Parce que David a chanté dans les cantiques funèbres. Il a dit, les oins sont tombés et l'huile a cessé de oindre. Donc, David représente Saül et Benjamin comme les oins de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi nous croyons que qui étaient les oins de Dieu, c'était des prophètes. C'était des prophètes. Alors, il fallait qu'ils puissent quitter avant la traversée de Dieu, c'est Israël, parce qu'ils appartenaient à Israël, et qu'ils puissent venir de l'autre côté pour nous rejoindre à nous. Et ça, c'est très important. Et c'est dans cette optique-là, que nous avons vu Jean chapitre 4. C'est ça ce qui confirme. Quand Jésus-Christ a dit que il parle des prophètes qu'ils ont sémés. Mais il a dit que vous entrez là où vous n'avez pas sémé pour moissonner. Pour que ceux qui ont sémé et ceux qui moissonnent puissent se réjouir ensemble. Vous voyez? Donc c'est pour dire que aujourd'hui, ceux qui ont sémé, c'était les prophètes. Ceux qui viennent moissonner, ce sont des apôtres. Alors Dieu les a réunis aujourd'hui pour qu'ils se réjouissent ensemble. Et cette réjouissance-là, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous voyez ça? Alors, c'est dans cette optique-là que nous voudrions dire au peuple de Dieu qui nous suit qu'il y avait 3 présentations. Dans les 7 fêtes de l'Éternel, le peuple devait se présenter 3 fois devant le Seigneur. Vous voyez? La première présentation se faisait dans les 3 premières fêtes. Vous voyez? Qui était quelle fête? Qui était la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Il y avait la présentation, le peuple devait se présenter. C'est là qu'on a dit que quand vous vous présentez devant le Seigneur, n'amenez pas les mains vides. C'est très important parce que dans la révélation, on peut dire aujourd'hui, nous sommes présentés devant le Seigneur. Il ne faut pas qu'on ait la main vide parce que sans la foi, il est impossible que les personnes lui soient agréables. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Donc, il est l'agent payeur de tous ceux qui les cherchent. Très bien. Donc, c'est là que nous disons qu'en réalité, et le peuple devait présenter quelque chose en image de nous aujourd'hui que nous présentons devant les Seigneurs. Mais remarquez une chose, que d'abord la première présentation, parce que quand vous voyez Pâques, vous voyez pain sans levain, vous voyez la prémisse, en réalité ça parlait de la mort de Jésus-Christ. Lui, qui était l'agneau qui devait être immolé. Et cet agneau qui devait être immolé devait être consommé. C'est ça ce que nous disons que Jésus-Christ qui est mort à la croix. C'est pourquoi les baptêmes, parce qu'il y a des personnes qui disent, nous avons suivi ça en Angola, bon, il y a eu des personnes qui se sont fait baptiser en position de devant. Est-ce que c'est doctrinal? Alors, il y a des personnes qui se sont fait baptiser dans les positions de dedans. Et ils ont dit, vous voyez, c'est par rapport parce que nous sommes baptisés à la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus sur la croix, quand il est mort, l'Écriture dit qu'il a courbé la tête. Non, c'est écrit. Oui. Alors, c'est la position de devant. C'est la position de devant. Et aussi le voyage de l'arche que Noé avait construit pour aller se stationner sur les montagnes d'Arara. Il fallait que ça puisse avoir la position du devant. C'est-à-dire l'arche n'a pas reculé, mais l'arche a marché vers le devant. Et vous voyez, lorsque Dagon est tombé par le devant. Donc, c'est ça leur hypothèse. La mort
par rapport à la mort de Jésus-Christ, c'est par rapport aux propositions d'adoration. Nous avons dit non, non, le baptême n'est pas par rapport à la mort de Jésus à la croix. Parce que Paul l'a bien précis, en Romains chapitre 6e. Très bien. Et il a dit que nous avons été baptisés par rapport au baptême de la mort, de l'ensevelissement. On ne parle pas de la mort à la croix, mais on parle par rapport à l'ensevelissement. C'est-à-dire quoi? L'ensevelissement, c'est lorsque l'on prend le corps, cadavre, on va l'ensevelir, c'est-à-dire on va la mettre dans la terre. Et quand on met le corps dans la terre, Jésus-Christ n'avait pas été mis en position comme ça, la face qui regarde la terre, non, non. Pourquoi? Parce que ça doit être respecté. Très bien. Vous voyez, quand l'enfant est mort et que le prophète devait venir, puisse dormir sur l'enfant. Et il fallait que la bouche soit collée à la bouche de l'enfant. Très bien. Donc, le prophète grand, il devait devenir à la dimension de l'enfant. Très bien. Pour ressusciter l'enfant. Donc, le Dieu Tout-Puissant devait venir comme un homme, ressembler à l'homme pour sauver l'homme. Très bien. Afin qu'il soit identifié. C'est pourquoi nous disons que pour être sauvé, nous devons devenir à la dimension de Dieu. Personne ne peut être sauvé si vous n'atteignez pas la stature de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons que, en réalité, si l'enfant était couché, était renversé, et le prophète ne pouvait pas pouvoir avoir les mains sur les mains, la bouche sur la bouche. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que le baptême, c'est par l'ensevelissement. Et cela se fait que nous croyons que quand l'agneau est immolé, l'agneau doit être mangé pour que l'agneau soit enseveli. Le fait de manger l'agneau, c'est ensevelir l'agneau dans la terre. Vous voyez? Très bien. Alors, c'est là ce que nous disons qu'en réalité, aujourd'hui, nous croyons que les prophètes, à travers les Écritures, ils seront enlevés. La première présentation, j'ai dit que Jésus-Christ mort, enseveli. L'Écriture dit que lorsqu'il mourait sur la croix, les tombeaux étaient ouverts. Et vous remarquez que l'Écriture parle des justes qui se sont. Que bon, d'abord, ils ont ressuscité, mais ils ne sont pas sortis des tombeaux. Mais pour sortir des tombeaux, l'Écriture dit qu'il fallait que Christ d'abord ressuscite le premier. Alors, Christ ressuscitant le premier, alors eux aussi ont ressuscité et ils ont été présentés à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem. C'était ça la première présentation. Très bien. Vous voyez? Donc, il fallait que d'abord les prophètes soient présentés. Et quand ils sont présentés, nous disons que ces prophètes-là ne sont pas restés avec les corps glorieux. Parce que le Seigneur les a encore gardés, malgré les représentations. Vous voyez? Il fallait maintenant que le milieu, la fête de la Pentecôte, soit aussi là, pour que la deuxième présentation. Vous voyez? Alors, c'est là que nous disons que cette présentation-là, parce qu'on parle de la Pentecôte, on parle de la moisson. C'est pourquoi nous disons que Rite la Moabite doit venir au pied de Boaz à la moisson de pain de orge. Jusqu'à ce qu'il y ait le temps de la présentation où l'on présente de la moisson de blé. C'est très important. C'est pour dire tout simplement que la première présentation maintenant, c'est ce que Paul dit ceci. Paul dit que je fais tous mes efforts pour que je prêche l'évangile, pour présenter tout homme devenir parfait devant le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que quand l'apôtre Paul parle de cette manière, aussi une écriture qui parle aux Corinthiens, le frère Paul dit que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Pour faire quoi?
pour vous présenter devant Christ comme une vierge pure. Vous voyez? Très bien. Et donc, il y en a des personnes qui ont dit non, non, chaque ministre doit présenter ce que quand vous prêchez là, à la Rochette, hein? Non, vous prêchez à Damari. On est petits ici. Quand vous prêchez à Damari, alors vous voyez, les gens qui croient à ce que tu parles là, tu dois maintenant les présenter devant. Non, non, ils n'ont pas compris ce que Paul voulait dire. Ici, Paul, c'est dans les titres ministériels. Ok. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, c'est les ministères. Quand on voit les ministères, on ne voit pas un homme. Le ministère, c'est Christ Jésus. Le ministère, c'est Dieu lui-même. Très bien. Donc, il le présente. Oh, cette présentation-là, ça fera le temps de l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? C'est là que nous disons que les prophètes ont été présentés à Jérusalem. Dieu les a gardés pour qu'aujourd'hui, lorsque l'enlèvement se fera, les prophètes seront sauvés non pas comme une épouse, mais comme amis de l'époux. Mon docteur et mon apôtre, excusez-moi, j'ai vu un docteur mon précieux docteur qui est en train de nous suivre. Présentement, où sont les prophètes? Présentement. Aujourd'hui, présentement, comme nous parlons comme ça, c'est comme je peux te dire aujourd'hui, présentement, où sont Pierre? Où sont Paul? Mais répondez-moi. Je pose pour répondre. Voilà. Moi, je suis en train de répondre à la question. Ok, alors. Je réponds à la question par la question. Voilà, très bien. Et je ne dis pas que vous répondez, mais moi-même, je continue avec la pensée. Ok. Alors, c'est pour dire que Dieu les a gardés. Tous les prophètes, ils sont gardés. Tu vois, je dis que tous, même les prophètes là, qui y étaient ressuscités et qui ont été présentés à Jérusalem, ils n'avaient pas les corps glorieux. Parce que s'ils avaient les corps glorieux, ils devaient aujourd'hui nous devancer déjà là-bas. Okay. Or, là-bas, c'est le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, un pasteur maire, oh, il est au ciel. Non, il n'est pas parti. L'unique qui est le souverain sacrificateur, qui est entré au-delà du voile, dans les lieux très saints, qui est là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est là-bas. C'est le Seigneur. Il est comme l'encre, c'est ce que les frères Paul parlent aux Hébreux. L'encre qui a été jetée au-delà du voile. Vous connaissez l'encre, non? Ouais. Vous savez, quand vous êtes dans les bateaux, et vous voulez atteindre vers les ports désirables, on doit d'abord jeter une encre. Quand on jette l'encre, c'est alors que les matelots, les capitaines des bateaux, vont savoir réellement que nous allons atteindre maintenant les ports. Qu'est-ce qui va le rassurer? C'est l'encre. Alors, Paul dit que Jésus-Christ a été jeté au-delà du voile, dans les lieux très comme l'encre. Alors, nous qui sommes dans les bateaux, parce que quand on parle de navire, dans les Écritures, la femme vertueuse est comparée à un navire, des marchands qui amènent les pains de loin. Okay. Donc, la femme dans les Écritures est représentée aussi comme navire. Très bien. Alors, nous aussi, nous sommes comme navire, et nous croyons par la grâce de Dieu que notre ancre a été déjà lancée. L'ancre, c'est Jésus-Christ. Ok. Et maintenant, ceux qui doivent suivre, c'est ceux qui appartiennent à Christ. Or, ceux qui appartiennent à Christ, il y a les morts en Christ et il y a des vivants. Et nous croyons qu'il a déjà justifié tous ces prophètes-là. Parce que nous avons lu avec vous l'écriture de Hébreux chapitre 11, verset 40e. Où, après avoir parlé de tous les prophètes, les héros de la foi, l'écriture nous a dit ceci que sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la paix, à la perfection. C'est pourquoi il fallait d'abord que nous, on puisse venir pour qu'ensemble, la perfection puisse être manifestée. Et la perfection là, c'est l'enlèvement. Mon précieux apôtre, je pense que c'était juste
pour conclure un peu la pensée que vous nous avez laissée. Bon, moi, je n'avais pas compris parce que... On ne peut pas finir l'enseignement. Parce que vous avez dit la fois dernière que non, vous avez tout dit. Il y a peut-être qu'il y a quelqu'un qui pouvait passer. Alors, on a dit que... Non, il nous suit, il est en train de nous suivre, il connaît de quoi nous sommes en train de parler. Nous gardons... Non, c'est parce que cette pensée ici continue lorsque on a brisé aussi le 5e sceau. Là, on va revenir sur les sceaux. Parce que vous nous avez promis que vous allez parler sur le 5e sceau. Et je pense qu'on va vous garder très longtemps sur cette émission. On a vu des âmes qui étaient sous l'autel. Vous voyez? Des âmes qui étaient sous l'autel. Et ils étaient sous l'autel. Les âmes de ceux qui ont été tués et ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ. Ils étaient sous l'autel. C'est très important. Ouais, c'est très important. Ces gens-là, ces âmes-là, demandaient la vengeance. Jusqu'à quand, Seigneur, Maître, vengerons-nous de tout ce qui nous ont fait du mal. Voyez-vous? Donc, quand il s'est demandé qu'il voulait, il y avait une robe blanche les a couverts. Donc, c'est-à-dire que Dieu les a justifiés. C'est très important pour leur dire qu'il faut attendre encore. Or, quand on présente sous l'autel, qu'est-ce que sous l'autel? C'est le feu. Ce sont des cendres. Cendres, ouais. C'est pourquoi vous voyez quand l'Écriture dit que ce n'est pas par le bœuf, la cendre d'une vache, la vache rousse. Lorsque vous prenez la vache rousse, on mettait alors c'est la cendre de la vache rousse là, on mélangeait avec de l'eau pour que ça devienne l'eau de la purification. C'est là quand le frère Paul parle aux Hébreux, il parle à nous aussi. Et le frère Paul dit que ce n'est pas par une offrande de la vache, ni par un sacrifice que nous avons été purifiés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Dans le sang dans lequel il y a un esprit de vie éternelle, il dit que c'est ce sang-là qui nous purifie d'abord de la conscience des œuvres mortes du diable. Parce que tout ce qui se faisait, c'était pour la pureté de la chair. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la pureté de la chair, mais sur la pureté de la conscience. Donc, moi, j'ai dit qu'en réalité, des hommes qui étaient sous l'autel, c'était des prophètes. Et c'était ces prophètes-là qui attendaient leur vengeance. Alors, le Seigneur les a justifiés pour qu'ensemble, nous puissions être parfaits. Comme Hébreux 11 dit, nous devenons parfaits et nous allons pour la gloire de Dieu. Et nous attendons, ils attendent leurs compagnons. C'est très important. C'est là que moi, je crois que les deux compagnons, leurs compagnons, c'est des deux témoins. Les deux témoins, ils ont été tués. Vous voyez? Très bien. Et là où le Seigneur a été tué. C'est très important. Ils ont été tués là où les témoins étaient. Mais quand ils sont, l'esprit de vie est entré en eux. Tout le monde a vu que, parce que les deux prophètes, les deux témoins, ils n'étaient pas des prophètes. C'est des prophètes. Alors, quand l'esprit est entré en eux, ils sont allés où? Selon les Écritures, ils ont été enlevés. Vous lisez les Écritures que les deux témoins ont été enlevés. Nous croyons à l'enlèvement des deux témoins. C'était pourquoi? Pour rejoindre leurs compagnons qui étaient déjà partis. Parce que les gens parlent de l'enlèvement de l'église, mais ils ne parlent pas de l'enlèvement des deux témoins. Ok. Je pense qu'on va faire un enseignement spécial, une émission spéciale sur les sceaux et on va rebondir sur le 5e sceau parce que c'est très succulent et intéressant pour la gloire de Jésus. Revenons à notre sujet du jour. Je demanderai à nos bien-aimés de nous excuser parce que
on n'a pas pu changer les thèmes, il y a eu l'oubli. Donc, supportez-nous pour la gloire de Jésus-Christ. Prochainement, on fera de notre mieux pour changer un peu les thèmes sur la barre qui est en train de circuler au bas de vos écrans. Nous sommes en train de parler sur les non-dits de l'ancienne alliance. Vous voulez nous dire quoi sur ces thèmes? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Au fait, dites-nous un peu. Donc, la Bible n'a pas tout dit. Il y a des choses qui manquent que vous voulez ajouter ou comment? Dites-nous un peu. Non, moi, je ne peux pas ajouter. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et je ne peux pas ajouter quelque chose de moi-même. OK. À tout ce qui a été, parce que Dieu a tout mis par écrit. Vous voyez, si vous avez besoin de bonnes réflexions, entrez dans ce que Dieu a écrit. OK. Et il a placé tout dans les écrits. Et vous voyez, Bildad, il dit ceci à Job. Nous ne sommes seulement que d'hier. Nous ne savons rien. Très bien. Et si tu veux savoir quelque chose, interroge assez des générations passées. Très bien. Alors, quand vous allez interroger assez des générations passées, vous allez savoir quelque chose. C'est pour dire que nous qui sommes d'hier, nous ne savons rien. Nous sommes ignorants. Nous sommes rien. Vous voyez? Mais il faut interroger ceux qui sont de la génération passée. Vous voyez? Or, qu'est-ce que l'Écriture dit? Une génération s'en va. Une autre. Et une autre vient. Mais la terre subsiste toujours. Très bien. Vous voyez? Donc, bon, je ne peux pas entrer en ça parce que si vous voulez que j'entre en ça, on va rester encore. Ça va encore prendre beaucoup parce que c'est comme des aiguilles qui sont en train de nous piquer là. Vous voyez? Nous aimons la parole parce que c'est des générations passées, ils nous ont enseigné beaucoup de choses. Vous voyez? Alors, nous enseignons beaucoup de choses. Nous avons quand même la connaissance à partir de ce que nous avons enseigné des générations. Pourquoi Jean, dans l'île de Patmos, lorsqu'il voyait la vision, vous voyez, des chandeliers, il a regardé par derrière. C'est pour dire qu'aujourd'hui, pour avoir quelque chose, c'est ce que Jean chapitre 4 a dit, qu'ils ont semé, nous sommes entrés dans leur champ et nous avons moissonné ce qu'eux avaient semé. Vous voyez? Donc, c'est pour tout simplement dire que ce que nous ramassons, c'est toujours ce que les prophètes ont parlé. Très bien. Alors, quand je dis que les noms dits de l'ancienne alliance, quand je parle de l'ancienne alliance, moi, j'ai toujours dit que l'ancienne alliance n'avait pas prévu les sacrifices humains. Mais dans l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance est venue à Sinaï. Est-ce que vous êtes? Non, je suis, ne vous inquiétez pas. Je suis. Je regarde aussi les questions, ne vous inquiétez pas. Oui. Parce que moi, je ne vois pas les téléspectateurs. Moi, je les vois. Les premiers spectateurs que je suis en train de voir, c'est mon journaliste. Oui, ne vous inquiétez pas. Je contrôle la situation. Là, je vois même le prophète Aimé Salem Togwa qui vient d'entrer. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Je contrôle la situation. Ne vous inquiétez pas. Je salue tous les éminents hommes de Dieu. Isaïe Malouta, prophète, l'homme de Dieu, le pasteur Bosco Luceva, tout le monde, le bien-aimé homme de Dieu, Patirel, vous tous qui êtes en ligne, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On vous voit et on contrôle la situation. Ok. Merci à vous. Quand j'ai pris conscience qu'il y a des hommes de Dieu. Ils vous suivent. C'est lui, mon téléspectateur, le premier, c'est mon journaliste. Voilà. Alors, je suis en train de vous observer. Allez-y. À tout le temps que je suis en train de parler. Ok. C'est très important. Mais vous regardez aussi votre caméra pour que... C'est très important. Je suis là devant eux. Allons-y. Je dis que l'ancienne alliance, parce que quand vous voyez Abraham, Isaac et Jacob, ils ont vécu tout. C'est-à-dire quoi? Expliquez. Ils ont vécu tout. En Abraham, Isaac et Jacob, ils ont vécu en même temps la loi, en même temps la grâce. Okay. Alors, je voudrais seulement expliquer ceci. C'est comme lorsque Tamar était tombée grosse.
Vous voyez? Le moment d'enfanter. Vous voyez que le premier fils, il a fait sortir les bras. Et les sages-femmes ont lié les cramoisis au bras. Mais ce n'était pas tout le corps qui est sorti. Alors, il a fait quoi? Il a fait retourner ces bras-là qui étaient liés avec le cramoisi. Et cela est entré dans le ventre. Alors, c'est lui qui vient naître. Il est né dans la totalité, mais il n'a pas le fil cramoisi. Vous voyez? Or, celui qui avait le fil cramoisi reste dans le ventre, mais du coup, il avait fait sortir les bras. C'est là que nous disons que, en réalité, le bras, ce n'était pas la totalité du corps. C'était tout ce temps de Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Ils avaient déjà un fil cramoisi. Donc, la grâce a été manifestée, mais ce n'était pas la grâce dans la totalité. Si on comprend bien, les Noé, les Abraham, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont vécu la grâce aussi. Bon, c'est ce que je dis que la grâce, mais non pas la grâce dans la totalité. C'est pourquoi je parle d'une partie du corps. D'une partie du corps. Donc, une grâce partielle. Oui. Alors, c'est pourquoi maintenant, il fallait qu'une alliance sorte. Sinaï. Et quand Sinaï sort, c'est la totalité du peuple qui sort, mais qui n'a pas connu la rédemption. Il n'y a rien de rédemption. Il n'y a rien de salut. Il n'y a rien de bon. Vous voyez? On voit. Alors, maintenant, quand c'est lui qui avait fait sortir les bras, il sort maintenant en deuxième position. C'est tout le corps qui sort. C'est là que nous disons que ça, c'est la plénitude. Et cette plénitude est venue avec Christ. C'est pourquoi nous disons que pour que Abraham soit sauvé, il faut Christ. Pour que Isaac soit sauvé, il faut que Christ soit là. C'est pourquoi nous disons que Christ, il est le chemin. C'est lui le concret du salut. Donc, sans Christ, il ne pouvait pas avoir le salut. Et ça, c'est très important. Alors, c'est là que nous disons, quand je parle de l'ancienne alliance, moi, je me réfère à Sinaï. Parce que je respecte ce que le frère Paul a parlé lorsqu'il a dit ceci, qu'une disposition, même si cela vient d'un homme, ne peut jamais être abolie par un autre. C'est très important. La disposition est sortie à travers quoi? C'était la promesse faite à Abraham. Vous voyez? C'était ça le testament que Dieu avait donné. La promesse a été faite à Abraham et cette promesse-là ne pouvait pas être annulée par la loi survenue 430 ans plus tard. Vous voyez ce que le frère Paul? Paul parle d'abord de la promesse. Il y a les promesses. Les promesses ont été faites à qui? À Abraham. Et à sa postérité. Maintenant, nous voyons que les promesses sont venues avant même que la loi vienne. C'est pourquoi Paul dit que la loi est survenue combien de temps par 430 ans plus tard. Il dit que ne pouvait pas annuler cette promesse-là. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi moi je parle de la loi survenue 430 ans plus tard pour inaugurer ce que je parle de Sinaï, l'ancienne alliance. C'est très important. L'ancienne alliance. Parce que moi, j'ai toujours, bon, il y a des personnes, quand on parle de testament, mais pour qu'un testament soit vrai, il faut que la mort du testataire soit rendue visible. Très bien. Et pourquoi nous disons que Jésus-Christ était le véritable testataire? Parce que sa mort a été constatée. Quand on voulait pour venir couper, on a coupé les jambes des autres, mais de Jésus-Christ, quand on vient, on l'a trouvé déjà mort. Donc, le testataire a été constaté qu'il est mort. C'est pourquoi le testament a été rendu vrai. Et c'est très important. C'est pourquoi je dis que... dont vous parlez Galates 3,17. Hein. Oui. Je mets ça pour nos fidèles internautes. Oui. Pour la gloire de Jésus-Christ. Et c'est très important. Alors, j'ai dit ceci. Que maintenant, Sinaï est venu avec une loi.
Et dans ces lois-là que Sinaï a menées, on a dit que personne ne puisse faire passer son fils par le feu. Ok. Très bien. Ou sa fille. C'est-à-dire que si un homme, si on voit quelqu'un faire passer quelqu'un par le feu, un homme ou une femme, du coup, cette personne-là aura des problèmes, on doit les tuer. À cause de cela, en Israël, ça ne peut pas se faire. Quand ça se fait en Israël, c'est une abomination. Très bien. C'est très important. Mais écoutez, quand en Genèse chapitre 9, lorsqu'il sort de l'arche, qu'est-ce que l'Écriture dit? Noé a dit ceci. On redemandera le sang de l'animal à l'animal. Et le sang de l'homme à l'homme qui lui est semblable. Ok. Vous voyez? Mais quand Moïse est venu avec Sinaï, il a redemandé le sang de l'animal pour les hommes. Très bien. Pendant que le sang des animaux ne peuvent jamais être demandés pour les péchés des hommes. Parce qu'ils ne sont pas identiques. Il est nécessaire qu'il y ait le sang d'un homme qui doit répondre aux besoins de l'homme. Très bien. Bien expliqué. Donc, c'est très important. C'est pourquoi vous voyez que Dieu, à travers Abraham, vous voyez, donc la vie d'Abraham, il a bâti 4 hôtels. Genèse 12, Genèse 13 et Genèse 21. Ok. Donc, le premier hôtel d'Abraham, c'était des animaux qui étaient placés. Deuxième hôtel, l'animal était placé. Troisième hôtel, l'animal. Mais maintenant, quatrième hôtel. Il demande Isaac. Offre-moi ton fils. Très bien, très bien. Le Sinaï ne veut pas ça. Prendre le fils et le mettre sur le fils. Sinaï ne veut pas ça. Offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Parce que moi, que j'avais dit la fois dernière que Abraham, c'est toute une Bible écrite. Très bien. Pourquoi? Parce que Abraham, toute la vie d'Abraham a eu 8 enfants. C'est-à-dire Ismaël, Isaac et les 6 fils de Ketura, qui formaient les 8. C'est pourquoi quand nous voulons expliquer Abraham, on décortique Abraham comme une Bible à expliquer. On explique Abraham, 8 fils d'Abraham, le pourquoi, les 8 fils dans la totalité. Le pourquoi, on doit expliquer seulement les 6 fils de Ketura. Ça c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on ait beaucoup d'émissions ici. Il faut seulement demander à nos fidèles internautes de payer seulement le local, c'est tout. Nous, on est là pour ça. Il faut qu'on ait beaucoup d'émissions parce qu'il y a des choses à dire. C'est très important. Donc, le pourquoi 6 fils d'Abraham, c'est encore un thème. Alors, on parlera aussi pourquoi les 8 dans l'assemble. Et pourquoi ici, en Genèse 21, on dit que offre-moi ton fils, ton unique. Quand on parle de fils unique, c'est-à-dire qu'on oublie les autres. Et on dit celui que tu aimes. Et Paul parle aussi que il parle de 2 fils. L'un qui est sorti de la femme libre et l'autre de la femme esclave. Ok. Donc, là, on voit les 2 fils. Paul va parler des 2 fils qui sont ici des 2 femmes. Pour parler des 2 alliances. C'est très important. Très, très important. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'en Abraham, il y a beaucoup de choses. Alors, revenons à ce que je disais ici. Dieu demande à Abraham d'offrir un holocauste. C'est que la loi de Moïse Sinaï ne veut pas. Vous voyez? Et Abraham n'a pas résisté. Il est venu avec les fils pour venir le présenter. C'est très important parce que quelqu'un pourra me poser la question, mais vous voyez que c'est pas Isaac qui est mort. Hein? Vous voyez, c'est le bélier qui l'a remplacé, c'est encore un animal. Et je répondrai à cette question comme ça, que quand on parle des héros de la foi, l'Écriture dit en Hébreu 11e que c'est par la foi que Abraham a offert son fils unique.
Donc, du coup, quand Abraham a déjà présenté qu'il voulait, quand il dit que je vois maintenant que tu obéis à ma parole, donc, du coup, par la foi, déjà, Isaac était mort. Et bon, nous disons que, à tous les temps de la loi, les psaumes et les prophètes, les 3 autels, c'était des animaux qui ne pouvaient pas marquer l'obéissance. Mais quand le Fils est offert, Dieu voit, maintenant je vois que tu obéis. L'obéissance est venue avec Christ. En dehors de Christ, il n'y avait pas l'obéissance. Il n'y avait pas la perfection. C'est très important. Nous voyons aussi quelqu'un qui a fait quelque chose. Qui a fait quelque chose. Donc, dans les temps de juge, vous voyez, il y a un certain Jephthé. Sa fille. Vous voyez. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire dans les combats, la première personne qui apparaîtra sur mon chemin, je te l'offrirai. Mais lui ne savait pas. Et ça sera sa fille. Vous voyez? Maintenant, la loi avait dit que tu ne peux pas passer ton fils ou ta fille sur le feu. Mais qui apparaît? C'est sa fille. C'est sa fille. Quand tu devais désigner, non, la fille dit non, tu dois faire ce que parce que la fille doit toujours accomplir la volonté parfaite. Là, on parle de Jésus. Comme étant la fille. Très bien. Qui devait accomplir toujours la volonté. Père, tu dois toujours faire ta volonté. Non pas la maman volonté, mais ta volonté. C'est que toi, tu as déjà promis là, tu dois l'accomplir. Vous voyez? Très bien. Et pour nous disons que il était important, parce qu'on parle de la première alliance, on voit l'alliance de l'homme. J'avais dit aux bien-aimés ces derniers temps à l'église, je leur ai dit qu'il y a des personnes qui disent, je suis le prophète je suis le prophète du temps de la fin. Vous voyez, quand vous ne croyez pas à moi, vous n'êtes pas sauvés. J'ai dit, mais dans ce temps ici, ce n'est pas un homme qui enseigne. L'ancienne alliance était un homme. L'homme a parlé, Moïse. Voilà, l'écriture de la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Christ Jésus-Christ. Vous voyez? Voilà, l'écriture dit que maudit que quiconque se confie à l'homme. Les gens voient seulement que les hommes comme ça, je ne veux pas me confier au pasteur Mike, que c'est un homme. Non. En réalité, l'homme qu'on parle d'abord ici, c'est Moïse. Quand vous confiez à Moïse, Moïse c'est quelqu'un qui se réveille très tôt le matin et il dit la salutation, Dieu vous bénisse. Mais sa salutation, sa bénédiction là est envisagée à une malédiction. Béni soit celui qui bénit son prochain à haute voix le matin. Donc, maudit soit quelqu'un, quand tu se réveille le matin, très tôt matin, il dit, vous êtes bénis, il vous bénit. Non, ce n'est pas dire que vous ne pouvez pas réveiller le matin comme ça, non. Quand nous lisons les Écritures, en Jérémie chapitre 7, verset 25, il dit que dès le matin, j'ai suscité mes prophètes, mais vous ne les avez pas honorés. C'est pour dire simplement que le matin, c'était le lever du soleil. Alors, c'est venu avec un prophète qui était Moïse. Et sa salutation, c'était la loi. Et la loi envisageait qu'il pouvait bénir le peuple à haute voix. Mais personne ne pouvait pas même remuer du doigt la loi. C'est-à-dire par la loi, il n'y avait pas la bénédiction. Plusieurs étaient censés entrer dans la malédiction. Parce que personne ne pouvait pratiquer toute la loi. Et ça, c'est très important. Très important. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est entré en nous et c'est lui-même qui accomplit sa propre loi. C'est pourquoi en ces temps, Jérémie 31 avait déjà parlé que en ces temps-là, je vais inaugurer une alliance. Personne ne doit enseigner son concitoyen. Parce que tous me connaîtront. Moi-même, je pardonnerai. Moi-même, je laverai. Donc, c'est Dieu maintenant qui accomplit son travail. Et dans ce temps où Dieu t'a accompli le travail, où est la place d'un homme pour dire que non, c'est par moi? Et pourquoi? Jean chapitre 17. Jésus dit, Père, ce qui était à toi, tu me les as donnés pour que moi je leur donne la vie éternelle.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est-à-dire, ceux qui étaient à Dieu, Dieu les a confiés à Jésus pour que Jésus leur donne la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, maintenant, c'est quoi? C'est la connaissance. Donc, quand vous n'avez pas la connaissance de Dieu et de l'envoyé, donc, vous n'avez pas la vie éternelle. Mais c'est quoi la connaissance? Selon la doctrine et selon la révélation. La connaissance du vrai Dieu, c'est-à-dire connaître le Père et le Fils. En d'autres termes, c'est ce que Jean dit, que si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine, il n'a pas le Père et le Fils. C'est Jean qui le dit. Pourquoi? Parce que le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham, lorsqu'il va chercher la femme pour Isaac, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera du Père et du Fils. Vous voyez? En parlant du Père, mon fils ne méprise pas le précepte du Père, c'est connaître Moïse. Et parler du Fils, c'est parler du témoignage de Moïse, c'est la grâce. C'est là que nous disons que si la personne n'a pas la connaissance parfaite, si la différence entre la loi et les témoignages, la loi et la grâce, en réalité, la personne ne comprend pas les choses de Dieu. Vous n'avez pas encore entré. Alors, maintenant. Le temps nous va finir bien. Non, j'ai déjà donné le premier point. Vous avez les sacrifices humains. Voilà. Les sacrifices humains. Mais c'est les non-dits. Les non-dits. Pourquoi? Parce que la loi n'avait pas prévu ça. Ok. La loi n'avait pas prévu ça. Ça, c'est déjà un. Oui. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une émission. Oui. Nous sommes en train de parler. Là où on n'a pas, parce qu'il y a beaucoup de non-dits que nous devons donner ici. Mais il y a beaucoup, parce qu'il y a des histoires qu'on fait dans nos ensembles aujourd'hui. Ça n'a jamais été dit, mais on les fait quand même. Oui. Oui. Bon. Il faut aussi entrer selon la doctrine, les non-dits dans la doctrine aussi. Donc, nous présentons d'abord, parce que avant qu'on puisse citer, entrer dans des vies des personnes, il faut d'abord scripter les Écritures. Et là-bas, on entrera pour citer, c'est pourquoi on dit que la vigne a dit que pourquoi vous voulez m'établir pour que je puisse régner sur vous. Est-ce que je renoncerai à mon vin? Très bien. Qui fait quoi? Qui réjouit Dieu et qui réjouit les hommes. Avant de réjouir les hommes, entrer dans des églises, voir ce qui se voit comme ça, il faut d'abord réjouir Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous disons ceci. Pourquoi nous disons d'abord, quand vous prenez d'abord des Écritures, parce qu'il y a des gens, quand vous prenez une Écriture, directement l'Écriture, on la met tout dans la vie de Mike. C'est pourquoi il y a les Kakou Philippe qui s'élèvent, il y a des Branham, il y a des gens qui s'élèvent parce qu'ils veulent prendre l'écriture et la mettre dans des personnes d'abord comme ça. Avant que l'écriture réjouisse les hommes, les humains, l'écriture doit d'abord réjouir Dieu. Ok. Donc c'est ça notre manière de présenter la chose. Nous, on ne vient pas présenter la manière, vous voulez prendre une écriture de la loi. Du coup, vous venez, vous la placez dans les humains. Ça va compliquer d'office. Mais l'ombre n'a pas la totalité de la chose. Ah oui. Bon, l'Écriture dit ceci que la loi possède l'ombre des choses à venir et non une réelle représentation des choses. C'est pour que dans la loi, il y a l'ombre. Dans la loi, il y a aussi l'exemple où nous tirons l'instruction. Par exemple, la marche du peuple nous sert aussi d'exemple pour que nous ne puissions pas imiter les mauvaises choses qu'ils ont faites. Là, la loi devient tout un exemple. Il y a la loi comme l'allégorie. Où Paul parle que les deux femmes, les deux montagnes, tout ça. Les deux montagnes, elle dit que c'est allégorique. Vous voyez ça? Très bien. Donc, la loi, c'est une instruction. On peut aussi être instruit par rapport à la loi. Mais dans la loi aussi, il y a l'ombre. Et nous disons que toute la loi n'est pas l'ombre.
Parce que expliquez-vous. La loi possède l'ombre. Mais l'Écriture ne dit pas que la loi est l'ombre, mais la loi possède l'ombre. C'est pourquoi vous voyez quand Paul parle aux Colossiens, il dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, au sujet du sabbat, de la nouvelle lune. Et il dit pourquoi? Parce que ça c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité de ces choses sont à Christ. C'est Christ. Ok. C'est très important. Et j'ai vu dans la loi, Exode 17, 16. Je peux répondre. Oui, l'écriture. Ah, non, on lit pas, on continue et ils vont lire dans la maison pour le temps. Pour le temps. Parce que si je vous donne le temps de lire. Donnez ici, seulement les versets. Moi, je donne les versets et je répète parce que moi, j'ai toujours dit ceci. Vous voyez, parce que aujourd'hui, les prédicateurs, ils se mettent, ils lisent l'écriture. Jésus-Christ est entré dans la synagogue. Il est tombé, il a déroulé, il est tombé sur ce que nous lisons aujourd'hui. Isaïe 61. Il est allé s'asseoir. Après, il a dit que cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Très bien. C'est un fait. Nous ne disons pas que c'est mauvais. Quand on lit les écritures et après on explique. Il y avait les Esdras qui lisaient les écritures, après qui donnaient l'explication. Quoique, tout ce qui se faisait là, même la parabole de ses mères, même la parabole de ses mères, même la parabole de ses mères. Donc, ce qui se faisait là, quand Jésus dit que, vous voyez, la sémence, c'est la parole, vous voyez. Donc, moi, j'ai dit que c'est un semblant d'interprétation. En d'autres termes, le nom dit de l'Ancienne Alliance, c'était aussi l'interprétation. Ok. Vous voyez? Donc, c'était le semblant. Aujourd'hui, c'est le ministère de la parole. C'est le ministère de la parole qui fait tout pour bien expliquer. C'est que l'Ancienne Alliance n'a pas bien expliqué. C'est très important. Très bien. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que quand j'ai donné le verset d'Exode 17, verset 6, le Seigneur avait dit à Moïse que moi, je me tiendrai sur le rocher. Et toi, tu frapperas les rochers. Or, en réalité, quand Moïse frappe là, mais il ne frappe pas les rochers, mais il frappe celui qui s'est tenu sur les rochers. C'était Dieu. En d'autres termes, Moïse a frappé Dieu pour que l'eau puisse sortir du rocher. Ok. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, quand Paul parle, en 1 Corinthiens 10, 4, il dit que ces rochers-là faisaient quoi? Ils ont bu au rocher et ces rochers-là les suivaient. Mais quand vous lisez dans l'Ancienne Alliance, vous n'avez jamais trouvé là où on a parlé que les rochers sont en train de marcher. Voilà, très bien. Hein? Mais quand Paul explique, il parle du mouvement du rocher. Il parle que le rocher avait, c'était tout un homme qui avait les pieds. Et quand vous buvez à son nom, il va commencer à te suivre. C'est pourquoi nous disons ici, l'évangile que nous prêchons sort du rocher. Et si aujourd'hui quelqu'un croit à ce que nous prêchons, il n'aura pas encore de vie privée. Les rochers commenceront à marcher, à les suivre derrière. Donc un homme de Dieu, un frère, une sœur n'a pas de vie privée. N'a pas de vie privée. Donc sa vie doit être publique. Parce que les rochers commencent à contrôler sa vie. Quand vous buvez au rocher, les rochers commencent à te contrôler. Expliquez-vous un peu, parce que la chose fait aussi débat. Comment un frère ne peut pas avoir une vie privée, une sœur ne peut pas avoir une vie privée? Qu'entendez-vous par la vie privée, en gros? C'est-à-dire que quand vous êtes frère, vous avez bu au rocher. Vous êtes contrôlé par les rochers. Et là, comme nous tous nous avons bu au rocher, nous devons veiller les uns et les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire veiller, veiller. Nous devons veiller sur les uns et les autres, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pour nous exciter à la charité, à l'amour. Et nous exciter aux bonnes œuvres. Là, on ne dira pas que les frères, j'ai ma vie privée. Vous voyez, j'ai ma femme, ma concubine quelque part. Non. Vous avez bu au rocher et vous ne pouvez pas avoir la vie secrète. Et pourquoi nous disons ceci. Quand elle quitte Saraï, elle devient Sarah.
Il y a un mouvement. Il y a identification qui change. Sarai est violée par Pharaon. Genèse 12. Mais Sarah n'est pas violée par Abimelech. Parce qu'elle est déjà devenue tout un terrain bien déterminé. Bien préparé. Sarai est stérile, mais Sarah n'est pas stérile. Vous voyez? C'est là que nous disons maintenant que quand maintenant Sarah rit, Dieu doit s'intéresser. Pourquoi? Dieu doit s'intéresser. Il va demander à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible devant Dieu? Donc, quand nous devenons une terre bien préparée pour Dieu, Dieu commence à nous contrôler. Il n'y a pas de vie privée. Même les rires dans la cuisine, Dieu contrôle. Très bien. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, si vous êtes, à moins que vous soyez groupe de prière, toutes ces choses-là. Mais groupe de prière, il y a vos frères qui ne veulent pas qu'on dise aussi qu'il y a des groupes de prière. Ils veulent qu'on dise seulement des gens, des personnes. Vous revenez quand vous voulez encore des polémiques, mon apôtre. Non, moi, je ne dis pas de polémiques, mais je parle, vous savez qu'il y a eu des tendances qui se sont, parce que des gens qui ont vécu, il y a eu des gens, les gens des renouveaux charismatiques, des groupes de prière, toutes ces personnes qui ont commencé à un certain temps et qui ne voulaient pas l'enseignement. Ils se rassemblent seulement que nous allons faire des prières, nous allons attaquer des démons, mais des démons, vous n'avez pas l'enseignement. Nous allons bientôt chuter. Là, vous nous avez parlé des deux non-dits. Le premier, c'est par rapport à l'offrande. Moïse avait donné. J'en ai donné en grosso modo. J'avais donné en bref à cause du temps de l'émission. Nous prenons rendez-vous avec vous le samedi prochain. Les téléspectateurs vous suivent. Est-ce que vous pouvez revenir, continuer un peu? Moi, je suis disposé. Je suis vraiment disposé, mon pasteur. Pour que ce que Dieu nous a donné, qu'on puisse partager avec les autres. Parce que ce n'est pas pour nous-mêmes. Il y a une pensée qui me vient. Je l'ai tout de suite. Il y a une écriture. Il y a des choses dans l'ancienne alliance qu'on n'a pas dit. Par exemple, quand on parle des Hébreux sur l'arche de l'alliance. Bon, mais il y en a encore. Moi, ok, parlez. Non, allez-y. Non, finissez votre pensée. Vous êtes mon invité. Il y a beaucoup de choses. Allez-y. Énumérez, comme ça, on va donner rendez-vous. Il y a beaucoup de choses. Ok. Il y a, par exemple, je peux énumérer. En Genèse chapitre 46, verset 27. L'Écriture parle de Joseph qui a envoyé ses frères. Lorsque son père et ses frères sont venus, l'Écriture parle qu'ils étaient au nombre, verset 27, 70. Exode 1er, verset 5, ils étaient au nombre de 70. Deutéronome 10, verset 22, ils étaient au nombre de 70. Mais Étienne, lorsqu'il relate la chose, lui ne parle pas de 70. En Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 14. Étienne parle de 75. Il ajoute 5. Il ajoute 5. Pourquoi il ajoute 5? Pourquoi il ajoute 5? C'est un non-dit. C'est un non-dit. Très bien. Alors, il faut que on puisse, dans l'autre émission, parler aussi de ça. À cause du temps. Ok. C'est très important. Allez énumérer un autre. Alors, Jude parle de un nom sur le 7e. Qui a parlé que le Seigneur viendra avec des myriades pour juger les impies, tous ceux qui commettent le mal. Mais quand vous allez dans l'Ancien, vous n'avez pas trouvé ce manuscrit-là. Mais où est-ce que Jude l'a tiré? Où est-ce que Paul a tiré que le rocher était en train de marcher, de suivre Israël? Encore un point. Vous devez... C'est bien décrit ce point-là. Je vais faire la rediffusion, ne vous inquiétez pas. On va faire la rediffusion. Je vais énumérer cela pour que je puisse mettre ça dans la fiche. Jude a parlé de Michaël qui s'est disputé le corps de Moïse avec Satan. Il n'a pas porté des jugements injurieux.
Mais il a dit que le Seigneur te réprime. Vous voyez ça? On voit, je vois les critiques. Maintenant, dans l'ancienne alliance, lui, il a tiré ça où? Nous parlons aussi. Il y a la chose que nous voyons lorsque dans le livre d'Hébreux, chapitre 9e, versets 3 à 4, on parle de la deuxième partie du tabernacle. Le tabernacle a 2 parties ou 3 parties? Le tabernacle a 2 parties. Elle n'a pas 3 parties. Ce que les gens appellent la 3e partie comme le parvis, l'Écriture ne parle pas que c'est la partie. L'Écriture parle de le parvis du tabernacle. Hein? Non, d'abord, le respect de l'Écriture. Ouais, Paul a dit que je fais de ces choses l'application sur Apollos et sur moi-même, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, l'Écriture dit le parvis du tabernacle. C'est comme on peut voir un enclos de la maison. Hein? Avant d'entrer ici, nous sommes entrés dans un enclos. Très bien. Et maintenant, nous sommes dans la maison. Mais l'enclos, c'est l'enclos de la maison. Mais il y a des gens qui prennent cet enclos-là, le parvis, comme aussi une partie à cause des ustensiles qui sont là. Parce que là-bas, il y a la cuve des reins, il y a d'abord l'autel d'Holocauste, il y a la cuve des reins qui se retrouve là-bas. Vous voyez? Ce sont des éléments importants qui se retrouvent là. C'est pourquoi ils annexent ça au parti. Mais quand le frère Paul parle en hébreu, chapitre 9e, il parle que le tabernacle avait les 2 parties importantes. Et les parties là, c'était des parties qui étaient couvertes. Mais le parvis n'est pas couvert. Les parvis n'étaient pas couverts. C'était des parties qui étaient couvertes avec les peaux de bélier et les peaux de dauphin. Alors, c'était cette partie-là que l'on appelait le tabernacle. Donc, les 2 parties-là. Continue, on va y revenir. Je flash pour nos internautes. On va y revenir. Continue avec les énumérations. Alors, maintenant, voilà. Nous voyons que ici, en Hébreux 9e, l'Écriture parle que l'autel d'or s'est retrouvé dans les lieux très saints. Pendant que si vous revenez en Exode, chez Moïse, voilà. Il place l'autel d'or dans les lieux saints. Qui a menti et qui a dit vrai? Est-ce qu'il y a une erreur aussi? Est-ce qu'il y a eu une erreur là-bas? Et alors qu'on expliquera qu'ici, on parle du souverain sacrificateur une fois par an. Là maintenant, c'est Yangpour. C'est le Yangpour. Donc, la fête d'expiation. Où il entrait une fois par an. C'est-à-dire qu'il prend l'encensoir qui était sur l'autel de parfum pour déplacer cela dans les lieux très saints afin de brûler les 2 poudres. Pourquoi il doit brûler ça? Il doit brûler pour que les parfums résonnent entre dans les narines de Dieu et que lui, le souverain sacrificateur, ne meurt pas. C'est pourquoi Christ ressuscité ne meurt plus. À cause de ces 2 poudres-là. C'est pourquoi nous voyons les missions. Bon, que Dieu nous aide. Nous donnons comme ça parce que vous êtes journaliste, vous allez chronométrer. Il y a beaucoup de choses que nous parlons comme ça, mais qui doivent être beaucoup expliquées. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé que le souverain sacrificateur rentre avec une corde, qu'il meurt là-bas. C'est l'enseignement que nous avons reçu. Il faut les tirer, sinon il va... Non, mais comment il va mourir parce qu'il est entré avec les 2 poudres? Et l'encensoir a été déplacé pour brûler là-bas dans les C'est pourquoi il faut qu'on explique l'encensoir qu'il utilise pour brûler les parfums. Très bien, très bien, très bien. On en parlera, c'est votre émission.
Donc, énuméré, vous avez fini là? Jusque-là, bon, comme... ce sont les... Je pense qu'il y a à peu près une quinzaine ou... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, nous avons déjà dépassé 1 heure et nous savons que vous avez culte aussi demain et on doit vous laisser le temps de vous reposer. Déjà, nous prenons rendez-vous avec vous le samedi prochain pour continuer les noms dits de l'ancienne alliance. Je vais énumérer tous ces points. Et maintenant, c'est comme le livre d'Hébreux, c'est un livre d'exhortation. Parce que aujourd'hui, quand les gens voient l'exhortation à la manière des groupes de prière, c'est seulement quand vous êtes dans la souffrance, Dieu va te bénir, Dieu va t'aider. Mais le livre d'Hébreux en soi, c'était un livre d'exhortation. Il dit que je vous ai écrit brièvement ces paroles d'exhortation. Donc, selon l'écrivain Paul, l'exhortation, c'est parler brièvement. C'est pourquoi vous voyez là, il dit que l'État me manquerait. Il ne dit pas que l'État me manque. L'État me manquerait de parler des jeunes. C'était l'exhortation. Dans l'exhortation, l'État peut manquer. Mais quand on veut dans l'enseignement, il faut qu'on ait le temps pour exposer. Très bien. D'une manière profonde. Vraiment, merci pour votre temps. Je sais que le Seigneur vous donnera la capacité d'être là le samedi prochain. Et pour vraiment nous édifier, nous amener encore dans la profondeur. Le dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui pour la gloire de Jésus-Christ. Je voudrais dire à nos bien-aimés que aujourd'hui, c'est votre jour. Le temps où le Seigneur a manifesté son amour en nous envoyant Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle, qui a pu baptiser une alliance nouvelle, où lui-même était un enseignant. Où nous ne devons pas nous confier à la chair et au sang. Mais nous devons nous confier en Jésus-Christ, la parole vivante. Quand Jésus-Christ entre en vous, vous buvez l'eau qui sort de Jésus-Christ et c'est lui le rocher qui va nous accompagner partout. Vous voulez entrer dans les mariages, il faut que les témoins soient là, Jésus-Christ. Amen. Vous voulez faire des travaux, le commerce, Jésus-Christ doit là être le témoin. Vous voulez faire quoi que ce soit, ne vous mettez pas dans des choses, des secrets et dans des vies, des cache-cache. Mais soyons éclairés par la parole pour que, en tout ce que nous faisons, que le Seigneur soit le témoin et qu'il nous accompagne. Et nous disons à nos bien-aimés que quand vous entrez dans ces choses, il n'y a rien qui peut s'opposer à vous. Dieu vous guérit, Dieu vous stabilise et Dieu vous donne beaucoup de choses. Parce que si le Seigneur devient maintenant nos délices, fait de l'éternel tes délices et il accomplit tout ce que ton cœur désire. Très bien, très bien. Donc c'est très important. Nous voulons que lorsque nous écoutons ces choses, que la connaissance augmente, que la connaissance entre. C'est ça même la vie éternelle. L'Écriture, il ne nous a pas épargné son propre Fils. Il nous donnera toutes choses avec son Fils. Quand vous avez Jésus, vous avez encore toutes choses. Salomon a demandé la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse et il a augmenté au-delà de la sagesse l'amour des ennemis, la gloire. Toutes ces choses vous accompagneront. Mais la plus grande des choses, c'est la connaissance. Amen, amen, amen. Vraiment, merci, mon précieux apôtre Kolomoni. L'adresse de l'église, les programmes de culte, c'est aussi une façon d'évangéliser pour la gloire de Jésus-Christ. Ok, nous sommes à Aubervilliers. C'est quelle assemblée, s'il vous plaît? C'est l'église des Saints. Et nous assemblons là-bas. Comme l'Écriture dit qu'il s'est réunir aux assemblées de l'église. Parce que l'église, c'est l'église des saints. Mais quand nous nous assemblons là, les assemblées là, ce sont des réunions, des cultes. Nous nous assemblons pour tout simplement que les gens puissent écouter l'enseignement. Nous sommes à 2e rue du Pilier, Aubervilliers. Si vous prenez le métro 12, vous prenez à partir des gares de Lyon, vous arrivez jusqu'à Madeleine. Alors vous faites la correspondance. Vous prenez, quand vous prenez le métro 14, vous venez à Madeleine, vous faites la correspondance avec métro 12. Et quand vous entrez métro 12, vous venez jusqu'à Front Populaire. Et lorsque vous montez avec l'escalator, et du coup, vous mettez l'adresse, on vous indique à 2e rue du Pilier. C'est là où, quand vous entrez,
la salle est au premier niveau. Et vous entrez, je pense que 4 salles. Et la 3e salle, avant d'arriver à la fin. Donc, c'est la salle où nous sommes. Et puis, si vous prenez RRB, à partir des gares du Nord, vous descendez à Plaine, le Stade de France. Très bien. Et vous prenez le bus 139 ou 239 jusqu'à Front Populaire. Et vous faites la même chose, vous arrivez. Alors, nos cultes, nous sommes mardi, de 18h à 20h. C'est le culte où il y a la prière et l'enseignement. Et jeudi, c'est une journée où nous mettons seulement des gens à prier. Et nous nous présentons là-bas de 18h à 20h. Et le dimanche, nous sommes là de 9h à 12h. Pour l'enseignement. Alors, nous sommes là, nous sommes en train de parler nous sommes toujours sur le 3e jour de la création. On dit que Dieu a fait que la terre puisse produire maintenant les arbres qui ont la semence. Et nous sommes en train de parler des arbres et jusque-là, nous sommes sur l'apologue de Jotan. Ok. Les numéros de téléphone pour finir. Notre numéro de téléphone, nous sommes... J'écris aussi. Oui, pour ceux qui sont au loin, le préfixe c'est 0033 665. Attendez, s'il vous plaît. 33 665 665 20 20 90 04. Ok. Le numéro est affiché aux commentaires. Si vous voulez appeler l'apôtre, n'hésitez pas. Pour la gloire de Jésus-Christ. Nous prenons rendez-vous avec l'homme de Dieu le samedi prochain, toujours à la même heure. Nous remercions le pasteur Bosco Luceva. Nous remercions, là je vois mon frère Serge Mutombo Mutombo Wetu Maseba, depuis plus de 10 ans aux Obengate en Afrique du Sud. Nous vous retrouvons à l'émission, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi l'homme de Dieu Paturel, le prophète Esaïe Maluta qui était avec nous en ligne, le docteur Van Forbel qui était avec nous en ligne, et tous les hommes de Dieu que j'ai pas pu voir, je vous salue et nous vous saluons, nous vous portons et nous vous aimons tous au nom de Jésus. Nous saluons aussi la réalisatrice, Madame mon épouse Bénédicte Mpezo, pour la gloire de Jésus-Christ. À nous revoir samedi prochain, toujours sur les noms dits de l'alliance, de l'ancienne alliance avec l'apôtre Maya Colomoni Paolo, afin de continuer tous les points que nous avons laissés en suspens cet après-midi. Merci à vous. Soutenez l'émission. On doit payer les locales. N'hésitez pas pour soutenir les locales afin que nous puissions recevoir aussi les hommes de Dieu. Si l'Éternel te met quelque chose en main, n'hésite pas de nous l'envoyer pour que les hommes de Dieu, au moins qu'ils aient aussi un peu du jus, un peu de l'eau pour la gloire de Jésus-Christ. Vraiment que mon Dieu, le Dieu de l'apôtre, le Dieu des saints vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À nous revoir prochainement pour la gloire. Ciao, 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 ciao. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci mon apôtre pour votre présence. Merci vraiment. Vraiment, que le Seigneur, il est qui m'a. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.